Aujourd'hui, je suis très fier de vous annoncer le lancement de notre nouveau produit qui s'appelle Monia. Donc Monia qui va être une assistante CRM. Donc c'est une intelligence artificielle qui va aider les équipes commerciales à tenir à jour les données de leur CRM. Alors s'il y a des personnes parmi vous aujourd'hui qui ont un CRM, je pense que vous connaissez le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des principaux problèmes des équipes commerciales, c'est la qualité et l'actualisation des données dans leur CRM. En même temps, c'est quand même difficile aujourd'hui de maintenir ces données à jour dans son CRM. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que première chose, en fait, déjà tout simplement, il faut le dire, c'est la vérité, j'étais moi-même sales avant de fonder ma boîte, les sales n'aiment pas reporter dans le CRM. Les sales n'aiment pas faire le travail de reporting et de mettre à jour leurs opportunités dans le CRM. Aujourd'hui, moi j'ai 2 sales dans mon équipe. Jusqu'avant qu'on sorte Monia, il fallait que je fasse un meeting chaque semaine pour leur demander on en est où sur telle opportunité, est-ce que tu as prévu une prochaine action pour tel client, etc. Ça, c'est du temps et c'est des actions à faible valeur ajoutée. C'est des choses qui peuvent être automatisées aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a développé Monia. L'autre chose, c'est que les données du CRM deviennent obsolètes assez rapidement dans le temps. Donc c'est pour ça aussi que il ne faut pas non plus juste dire que c'est de la faute des équipes commerciales, c'est que même si vous avez dans vos équipes des sales qui sont hyper rigoureux, hyper organisés, bravo si vous avez recruté parce qu'ils sont rares, mettre à jour les données dans le CRM, à un moment, les données vont devenir obsolescentes. Donc nous, pour régler ce problème, on a créé Monia. Donc Monia va update mon CRM. Donc concrètement, comment ça marche? Donc Monia, d'un côté, va être branché sur mon Messenger. Donc Messenger, c'est soit sur Teams, soit sur Slack, pour ceux qui utilisent aujourd'hui un Messenger dans vos entreprises. Et du coup, Monia va être un chatbot, une intelligence artificielle sur ces chats, sur ce Messenger. Et elle va venir me solliciter, moi, en tant que sales, pour me demander justement où on en est sur telle ou telle opportunité qui serait plus à jour ou qui serait en retard dans le CRM. Donc en fait, c'est en chattant directement avec Monia sur mon Messenger que Monia récupère l'information et ensuite, toute seule, Monia va aller dans le CRM, mettre à jour l'opportunité, mettre à jour les données dans le CRM. Donc moi, en tant que sales, je n'ai même plus besoin d'aller dans mon CRM pour retrouver la bonne opportunité, pour ouvrir l'opportunité, pour voir où j'en suis et est-ce que j'ai réalisé l'action. Tout ça est fait par Monia. Donc c'est simplement en discutant avec mon assistante sur le Messenger que Monia met à jour mon CRM. Clairement, aujourd'hui, ça fait gagner environ, je traite mon CRM, je clean mon CRM 5 fois plus vite aujourd'hui avec Monia, et c'est que le début. Ça, c'est que notre première version. L'idée, bien sûr, c'est d'aller demain encore plus loin et que Monia puisse même planifier l'activité de vos sales. Quand je dis planifier l'activité de vos sales, c'est-à-dire vous rentrez une opportunité dans votre CRM, Monia dresse tout de suite la liste des actions à faire pour maximiser les chances que cette opportunité devienne un client. Donc aujourd'hui, c'est une assistante qui m'aide à mettre à jour mon CRM. Demain, Monia, c'est une sales planner, c'est-à-dire que c'est la personne dans l'entreprise, c'est l'intelligence artificielle dans l'entreprise qui va organiser et planifier le travail de vos équipes sales et notamment toutes les activités. Donc quand je dis les activités, c'est éditer un devis, envoyer un email, prévoir un call, faire un meeting. Il y a plein d'activités quand on est sales. Alors, pour vous donner une vue concrète de comment fonctionne Monia, là je vous ai partagé mon téléphone quand j'utilise justement Monia pour mettre à jour mon CRM. Donc comme vous pouvez voir sur l'écran, je discute avec elle, elle me pose des questions, je lui réponds. Et là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en parallèle, elle met à jour dans le CRM. C'est-à-dire que moi, j'ai juste à échanger avec elle sur mon chat et elle s'occupe de mettre à jour les données dans mon CRM. Donc aujourd'hui, avec Monia, on va être sur un marché très, très grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'entreprises dans le monde qui disposent d'un CRM et d'un Messenger. Donc que ce soit Slack ou Teams. Côté CRM, les principaux CRM du marché, vous avez Salesforce, vous avez HubSpot, vous avez Pipedrive, vous avez Dynamics de Microsoft, puis il y en a d'autres. Mais le marché du CRM, c'est aujourd'hui 5-6 CRM dans le monde. Notre objectif, c'est que Monia puisse s'intégrer demain avec tous les CRM du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a commencé Monia, donc la première version qui est disponible, est connectée entre Teams et le CRM qui s'appelle Pipedrive. Pourquoi? Parce qu'en interne, dans ma boîte, on utilise Pipedrive. Et moi, je suis le premier client de mes produits. C'est-à-dire que Monia m'aide déjà au quotidien pour développer ma société. Donc pour atteindre nos objectifs, aujourd'hui, on cherche 3 millions d'euros.
Notre but, c'est d'accélérer très rapidement parce qu'on a un avantage aujourd'hui, on est les premiers à proposer une assistante IA chatbot pour aider les commerciales à améliorer la qualité de leurs données dans leur CRM. On est également déjà partenaire de Microsoft. On est dans 2 programmes d'accélération Microsoft, Microsoft for Startup et un programme qui s'appelle ISV. Donc ISV, c'est les solutions qui sont développées autour de l'écosystème Microsoft. C'est pour ça qu'on a fait le choix de commencer à développer Monia sur Teams. Parce que Teams est un des, pour être honnête avec vous, c'est le cheval de Troie de Microsoft aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le produit phare de Microsoft qui est en pleine croissance. Et on va s'inscrire justement dans cet écosystème. Voilà, donc je vais être présent aujourd'hui toute la journée. Je serais ravi de vous présenter Monia, d'aller plus loin dans les détails avec vous. Et si vous avez des questions, écoutez, je vous propose de me les poser maintenant. Et je vous remercie pour votre attention. Où est l'incidence de Monia dans la RGPD? Alors, j'adore ces questions RGPD. Faut savoir qu'aujourd'hui, Monia, c'est uniquement une technologie qui va discuter entre votre Messenger, donc votre Slack ou votre Teams, et votre CRM. Donc, la question de la RGPD, c'est à vous de la traiter, en fait. Monia, c'est comme si c'était une nouvelle personne dans l'entreprise. En gros, vous avez 2 solutions. Soit vous engagez quelqu'un aujourd'hui dont la mission est tous les jours de vérifier que votre CRM est à jour et de relancer les personnes pour le mettre à jour, soit vous utilisez Monia. Donc, d'un point de vue RGPD, Monia travaille uniquement avec les données qui seront données par vos propres équipes ou qui existent déjà dans votre CRM. Donc, il n'y a pas de problème, je veux dire, RGPD sur le développement de Monia aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses qu'on regarde de près, sur lesquelles on n'avance pas, mais on n'est pas sur un problème de data, parce qu'aujourd'hui, sur la première version de Monia, c'est une assistante qui traite uniquement que les données que vous lui donnez vous-même. Maintenant, dans les évolutions de Monia, nous, sur le sujet sur lequel on est en train de travailler, c'est en plus de mettre à jour en discutant avec vos équipes, c'est que par exemple, demain, Monia identifie que dans votre CRM, vous avez des comptes qui ne sont plus à jour. Ce n'est plus les bonnes personnes, ce n'est plus les bons emails, ce n'est plus les bons numéros de téléphone. En fait, ça, par exemple, en se connectant avec LinkedIn, parce que du coup, comme on est partenaire de Microsoft, Microsoft a racheté LinkedIn, il y a des API et des ponts qui existent aujourd'hui pour qu'on puisse travailler avec LinkedIn. On pourrait très bien imaginer demain que Monia mette à jour toute seule vos données dans votre CRM, ou en vous demandant l'accord avant de la mettre à jour peut-être, parce qu'il y a un sujet là-dessus quand même, c'est la qualité de données dans votre CRM, mais elle sera capable, directement depuis LinkedIn, d'aller chercher la bonne fonction, la bonne société. Il y a des technologies aujourd'hui qui existent pour faire de l'enrichissement email, pour faire de l'enrichissement numéro de téléphone. Je ne sais pas si vous connaissez des drop contacts, des Lucha, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses avec lesquelles on est en train d'intégrer dans le projet plus global pour qu'effectivement, demain, Monia soit encore plus autonome sur l'actualisation. Et là, il y a une question RGPD à ce moment-là. L'actualisation des données là. Justement, il y a une petite question subsidiaire, c'est est-ce que vous pensez aussi pouvoir intégrer Outlook? Oui, alors exactement. En plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans l'écosystème Microsoft, aujourd'hui on est rentré par Teams, mais en fait, il y a même Power BI. Par exemple, on a déjà des clients qui nous ont demandé moi, ça m'intéresse, en fait, moi je suis le manager de l'équipe. À la fin de la semaine, j'aimerais bien que Monia m'envoie un message avec un lien vers un Power BI pour avoir le reporting de ce qu'a fait mon équipe cette semaine. Donc, il y a Outlook, il y a les agendas, il y a Gmail, enfin, il y a toutes ces autres intégrations pour qu'effectivement, et si vous le voyez peut-être sur l'écran, quand Monia va vous demander, par exemple, vous aviez prévu de faire un meeting, elle va venir vous voir et vous dire, est-ce que vous avez fait ce meeting? Si vous lui dites non, elle va vous proposer de replanifier. Et là, à ce moment-là, effectivement, demain, elle sera capable d'aller voir dans votre agenda les plages libres pour que vous puissiez, parmi vos plages libres, choisir quand est-ce que vous voulez replanifier la tâche. Ça, c'est des choses qui existent déjà. Je ne sais pas si vous connaissez une solution qui s'appelle Calendly. Peut-être vous utilisez Calendly déjà. Voilà, Calendly, c'est cette technologie-là. Donc, l'idée, nous, c'est de aller récupérer les meilleures technologies, mais nous, on travaille plutôt sur l'expérience et sur cette IA qui va accompagner les équipes commerciales pour qu'elles se concentrent sur l'essentiel, qui est la relation prospect, la relation client. Encore une fois, je ne sais pas si, je prends les questions juste après, mais je ne sais pas si vous avez des sales ou pas dans vos équipes, mais demandez-leur s'ils adorent ou pas faire du reporting dans leur CRM. S'ils le font ou pas, vous verrez qu'en général, ce n'est pas le cas. Lucas, ce que je vais te demander, parce qu'en fait, tu as cherché, tu as parlé de cheval de Troie, donc tu as plein de questions. Ok. Du coup, on a une question là-bas et question. on a 2 là. Et il te reste très peu de temps. Okay. Ah. Vous financez, bonjour, ici. Oui. Vous cherchez 3 millions pour financer la V2. Parlez-nous de la V1 aujourd'hui en matière de metrics. Où vous en êtes? Alors la V1 en matière de metrics aujourd'hui, comme elle est synchronisée avec Teams et Pipedrive, on est sur une combinaison assez spécifique. C'est-à-dire qu'il faut que nos clients aient Teams
et Pipedrive, ce qui est un combo Messenger CRM assez particulier qui correspond à ce qu'on avait en interne. Donc nous, encore une fois, premier testeur, premier client, premier utilisateur. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est que notre stratégie sur 2022, c'est de récupérer un maximum de demandes, on en a déjà pour HubSpot, pour Salesforce, etc., et de développer, de décupler la technologie qu'on a déjà développée sur ces nouveaux CRM. Donc aujourd'hui, en termes de metrics, nous, ce qu'on va chercher sur 2022, c'est beaucoup de clients qui manifestent un intérêt pour travailler avec nous. Et l'objectif, c'est que fin 2022, la technologie soit disponible sur les principaux CRM du marché, sur les principaux messengers du marché, et qu'avec cette levée de fonds, on puisse aller beaucoup plus vite ensuite sur 2023, 2024, 2025, sachant que notre objectif, c'est 30 000 utilisateurs en 2025. Il y a plus d'1 million d'entreprises dans le monde aujourd'hui, et ce chiffre est en croissance, qui utilisent un messenger et un CRM. Donc on est au stade aujourd'hui de lancement, c'est-à-dire qu'on a des premiers early adopters, on a des premiers clients. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, SalesTech, donc la société, la maison mère de Monia, existe déjà depuis 5 ans. Donc on a déjà 300 clients sur d'autres technologies qu'on a développées. Et on est en train de travailler avec ces premiers clients déjà pour faire avancer le produit. Donc aujourd'hui, on cherche 3 millions surtout parce qu'on sait qu'on a une idée, il y a une forte attente sur le marché et qu'on veut aller très vite et notamment mettre des barrières à l'entrée technologique et marketing. C'est-à-dire qu'il faut très vite que Monia soit dans l'inconscient l'assistante CRM. Lucas, je vais vraiment te demander de répondre de manière très concise, de manière à ne pas frustrer le public. Ça marche, pardon. Parce que tu as encore deux questions et normalement le temps est écoulé. Donc je ne sais même pas si je peux les... Non, je rigole. Non, j'ai une question aussi au niveau RGPD. Oui. Deux choses. La première, effectivement, comme a dit Cindy, vous avez parlé de cheval de Troie de Microsoft. Je crois que la CNIL serait heureuse de vous entendre dire ça. Alors quand je dis un cheval de Troie... Qu'on soit clair, un cheval de Troie commercial, c'est que dans la stratégie de développement commercial de Microsoft aujourd'hui, Teams est un élément clé. C'est-à-dire qu'en rentrant avec Teams, ensuite vous vendez tout l'écosystème Microsoft à une boîte. Tout à fait, mais sauf que le cheval de Troie, le cheval de Troie, c'est un peu... De hack ou des choses comme ça. C'est aussi la trahison, c'est tout le reste. Mais bon, c'est pas grave. J'ai une petite question RGPD. Oui. Aujourd'hui, quand on a un CRM avec énormément de données, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est la qualité des données qui est vraiment importante. Ça ne sert à rien d'avoir des données vieilles de 20 ans, elles sont vraiment à jeter. Par contre, comment vous faites quand il y a quelqu'un qui veut exercer ses droits, droit à l'oubli, droit d'accès, droit de rectification, ou bien que vous arrivez au bout de 3 ans et que vous devez purger les données, comment est-ce que, parce qu'en général c'est le CRM en fait, tout part du CRM. Exactement. Alors comment est-ce que vous avez prévu de le faire avec Monia? Ma réponse c'est que c'est le taf des CRM. Non, mais d'accord, mais oui, en général, c'est à partir d'un outil qu'on le fait. Oui, exactement. D'accord. Donc à ce moment-là, Monia sera capable demain. On pourrait imaginer une version de Monia de faire l'extraction des données, de faire la conforme votre CRM d'un point de vue RGPD. Ça, c'est totalement possible que Monia fasse ce travail-là, d'identifier parmi votre CRM les données qui ne sont pas à jour, par exemple depuis X temps. Vous dites, je sais pas, depuis 2 ans, les données qui n'ont pas été mises à jour. Et Monia peut les retraiter. Donc oui, maintenant, c'est quand même la responsabilité des CRM et des entreprises. Ce n'est pas la responsabilité de Monia aujourd'hui de faire ce travail-là normalement. Elle peut aider. En général, on fait quelque chose au niveau de la programmation. Bien sûr. Du CRM. C'est un process exactement qu'on va voir le CRM. On le fait, donc c'est pour ça. Oui, bien sûr. Monia serait capable avec un programme Oui, c'est un bon use case, c'est vrai, intéressant, qui peut être développé effectivement. Lucas, tu vas me forcer à faire des time breaks. Il y a une dernière question. Dernière, a priori très rapide, donc ta réponse devra être aussi rapide. Ouais, je suis assez passionné par tout ce qui est CRM, etc. Est-ce que c'est pas un outil en plus que tu vas rajouter sur une brique? Nous, typiquement, on utilise HubSpot dans la boîte, ça marche très bien. Et il ramène un peu toutes les fonctionnalités sur HubSpot en rajoutant ton petit bazar qui va sans doute très bien fonctionner. Tu penses que... Ah oui, c'est vrai. Alors, du coup, vu que la question n'est pas très simple quand même, en gros, moi je te pose la question dans l'autre sens. Demain, tu as un chatbot sur ton téléphone qui te rappelle et qui te demande quand il y a besoin de mettre à jour des infos. Moi, je n'ai pas fait une étude aujourd'hui sur votre CRM, mais je suis prêt à parier que tout n'est pas à jour aujourd'hui. Donc l'intérêt de Monia, c'est quand même la mise à jour de votre CRM et qu'elle fasse ce rôle de rappel et de reminder et qu'elle soit proactive. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous d'aller dans votre CRM et de le mettre à jour. C'est Monia qui vient vers vous pour vous dire il y a ça, ça, ça. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce qu'on met à jour? Est-ce qu'on rajoute des notes? Donc nous, on considère vraiment Monia finalement demain comme quelqu'un de l'équipe commerciale. C'est vraiment l'assistant de l'équipe commerciale. Et là où tu as raison, je pense que tout va se jouer sur l'UX et sur l'expérience que tu vas avoir en chattant avec Monia. Si tu apprécies de chatter avec Monia et que tu vois qu'elle te fait gagner du temps et qu'elle clean ton CRM, et c'est ce qu'on voit déjà sur nos premiers tests, a priori, elle va être adoptée assez massivement.
surtout que les messengers et les chatbots sont en très très forte croissance dans les entreprises. Donc on va être complémentaire d'HubSpot plus que, je comprends ce que tu dis, encore un énième plugin qui peut venir. Voilà. Mais nous, on a vraiment travaillé sur justement ce problème et de le traiter de façon, on espère, la plus efficace et la plus agréable pour les sales. Parce que moi, je suis un ex-sales, pour info, j'ai commencé sales et c'est pour ça que j'ai créé SalesTech derrière. Voilà, si vous avez d'autres questions, je serai là à février. Merci.